Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Monsieur Hamza, le passage est assuré sur notre page. Oui, parfait. Très bien. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis donc très ravie d'être là parmi vous aujourd'hui pour ce premier webinaire organisé dans le cadre des Journées portes ouvertes de l'ENCG de Fès. C'est un événement qui est devenu donc d'ailleurs un rituel au sein de notre institution et au sein de notre université. Donc, l'objectif de ce webinaire est de rapprocher les bacheliers ou toute personne intéressée par notre institution sur la vie estudiantine au sein de notre école. Pour aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'animer ce webinaire, moi, professeur Ibtissam Zjari de l'ENCG de Fès, et d'accueillir avec moi 5 de mes chers étudiants, nos étudiants qui sont d'ailleurs un exemple des compétences que nous avons au sein de notre école, mais aussi un exemple dans leur sens d'engagement, de partage, de dévouement. Je les remercie infiniment d'avoir pris de leur temps pour être parmi nous aujourd'hui afin de partager leur retour d'expérience. Donc aujourd'hui, on aura à anticiper un certain nombre des questions que peut se poser naturellement tout bachelier ou toute personne en croisement de chemin et qui a besoin d'aide pour choisir l'institution dans laquelle il veut poursuivre ses études. On comprend parfaitement que c'est un choix qui n'est pas du tout évident, mais on est là pour le rendre encore plus clair, encore plus facile pour vous. Donc, n'hésitez pas à poser aussi vos questions sur la barre des commentaires directement sur Facebook, sur le live, sur notre page. On aura donc tout le plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Voilà, sachant que les portes de l'ENCG de fait pour répondre à vos interrogations et pour vous apporter toute aide et assistance à tout moment. Voilà, donc sans trop tenir le crachoir, on démarre directement le vif du sujet et on commence par une question que peut se poser naturellement tout bachelier, c'est pourquoi spécialement l'ENCG et non pas une autre institution. Une question à laquelle Monsieur Mohamed Alioui, inscrit en 5e année, va essayer d'apporter une réponse. Monsieur Alioui, la parole est à vous. Merci infiniment madame de m'avoir donné la parole. Bonjour madame Zjeri, bonjour tout le monde. Alors je me présente, je m'appelle Liwi Mohamed, étudiant en 5e année à l'ENCG de Fès, option gestion financière et comptable. Alors, avant d'entamer la question pourquoi choisir l'ENCG, je vais essayer un petit peu de voyager dans le temps et revenir à l'année 2018, l'année de l'obtention de mon bac. Et avec toutes les informations que j'ai maintenant, je vais voir, est-ce que je choisirai le NCG encore une fois? Si c'était à refaire, est-ce que je vais choisir le NCG? Je me pose la question souvent et je trouve que je vais sans doute, et même sans réfléchir, choisir le NCG. Pour plusieurs raisons à savoir. La qualité de la formation. La formation qu'offre le NCG combine entre la théorie ainsi que la pratique. Les stages, premièrement, les stages d'initiation, ou ce qu'on appelle un stage d'observation. Le stage de perfectionnement au niveau de la 4e année et un stage de fin d'études au niveau de la 5e année. L'NCG combine et développe aussi entre les hard skills et les soft skills. Tout ce qui est leadership, communication, travail en groupe, ainsi que la confiance en soi. Et personnellement, le NCG m'a beaucoup aidé à sortir de la zone de confort. Un autre point à évoquer, le NCG nous donne l'occasion de bien sortir de l'établissement avec des acquis solides, tout en profitant de la vie estudiantine, via soit adhérer les clubs, soit participer à l'organisation de divers événements. Et déjà, comme vous savez, les écoles nationales de commerce et de gestion sont un réseau de grandes écoles de commerce et de gestion.
parmi les plus prestigieuses au Maroc. Elles ont pour vocation d'offrir une formation de qualité pour les futurs cadres et managers dans les domaines de commerce et de la gestion. Chaque année, des milliers d'étudiants sont sélectionnés en fonction de leur note de bac et d'un concours national pour rejoindre l'établissement. De même, des passerelles sont possibles pour rejoindre l'école, soit en troisième année, soit en quatrième année des études. Le réseau des ENCG est constitué de 12 écoles réparties dans tout le territoire marocain qui proposent le même programme d'études et délivrent le même diplôme. Donc, si vous êtes sur FES, vous pouvez bénéficier de la même formation que le ENCG STAT ou bien Kinitra ou bien Dakhla. Donc, après l'achèvement des 5 années de formation du haut calibre, on finit par l'obtention du diplôme des écoles nationales de commerce et de gestion, Bac+5, diplôme d'État marocain. Au travers des 2 premières années d'études faisant office de tronc commun, la troisième année constitue une année de spécialisation, durant laquelle 2 branches sont proposées aux étudiants. Donc, on a un large choix, soit gestion, les filières de la gestion, gestion financière et comptable, audit et contrôle de gestion, management des ressources humaines, management de la logistique. On va détailler davantage ces filières. Et pour les filières de commerce, on a pour le moment à l'ENCG de Fès, option marketing et action commerciale et commerce international. Des formations continues sont également proposées, mais dont le programme et les conditions d'accès sont gérés par les établissements respectifs et débouchent sur un diplôme d'université. Le haut niveau de la formation est favorisé par la rigueur de la sélection à l'entrée. L'accès en première année, semestre S1, est ouvert aux bacheliers de l'enseignement secondaire dans l'une des séries actuellement habilitées pour accéder aux ENCG. Donc, le concours d'accès est organisé au niveau national et se déroule en 2 étapes. La présélection qui se fait sur la base des notes du baccalauréat. Les candidats sélectionnés reçoivent une convocation pour le test d'admissibilité à la formation en management TAFEM, ainsi que l'épreuve écrite TAFEM qui permet d'évaluer les aptitudes des candidats. Un programme de formation de très grande qualité, souple et facilement adaptable aux besoins des entreprises, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Ce programme est également ouvert sur l'international en s'appuyant sur une stratégie pédagogique moderne dépassant les limites du système universitaire traditionnel. L'ENCG a donc adopté un concept nouveau de formation reposant sur une structure modulaire. Celui-ci lui permettra d'ouvrir en permanence son programme de formation à des intervenants professionnels, soit les chefs d'entreprise, les cadres d'entreprise, les experts, les conseillers financiers et fiscaux, et à des professeurs visiteurs, nationaux ou bien étrangers. L'ENCG offre dans son cursus une formation axée sur les compétences. L'implémentation de cette méthode dans les cours et séminaires se révèle d'abord la méthode de présentation par les professeurs. La déclination des définitions et des principes dans toutes les disciplines est appuyée par des cas concrets qui montrent leur utilité dans l'entreprise. Au cours des travaux dirigés, les étudiants sont amenés à résoudre des cas d'entreprise souvent tirés de la réalité pour les mettre dans le bain de la gestion quotidienne. Les études en vue de l'obtention des diplômes de commerce, des écoles nationales de commerce et de gestion durent 10 semestres. Elles sont organisées comme suit. Les 4 premiers semestres correspondant à une préparation aux études de gestion et de commerce, axée sur l'acquisition des aptitudes fondamentales, les langues, la communication, l'environnement économique et juridique de l'entreprise. Aussi, la culture générale de l'entreprise, le raisonnement logique, les humanités. Et les 2 semestres 5 et 6 sont des semestres de
détermination et de choix de spécialité. Les 6 premiers semestres constituent un tronc commun à l'ensemble des ENCG. Les semestres 7, 8, 9 sont des semestres de spécialisation pour qu'on choisisse l'option ou bien la filière. Le deuxième semestre est consacré aux stages et projets de fin d'études. Après les 3 premières années d'études en management, commerce et finances confondues, le NCG offre plusieurs filières de spécialisation pour les 2 dernières années de master. Et donc, on va détailler davantage ça, moi et Zakaria, après. Maintenant, je vous laisse avec Aya et Safa qui vont un petit peu détailler le système, le déroulement du système à l'ENCG. Merci beaucoup, Mohamed Alioui, pour cette réponse assez détaillée sur pourquoi choisir le NCG. Personnellement, si c'était à refaire, j'allais être très convaincue par votre réponse et j'allais donc la choisir. Hormis le fait que c'est une école parmi les écoles les plus prestigieuses au Maroc, c'est une école, comme vous avez dit, qui allie entre le volet pratique et le volet donc théorique, qui nous permet de vivre durant 5 ans une transformation non seulement personnelle, mais aussi professionnelle et dans laquelle on grandit sur plusieurs niveaux. Merci beaucoup, Monsieur Alioui. Donc, à ce stade, je juge que puisqu'on est convaincu par le choix de l'école, on passe à connaître un peu plus sur son système, sur la validation, sur le système de modules dont vous avez parlé. Et pour ce faire, je passerai la parole à donc Safa, qui va nous éclairer dans ce sens. Merci Safa, la parole est à vous. Rebonjour. Tout d'abord, je vous remercie, madame, pour votre coordination. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, je vais me présenter. Je m'appelle Aïda Safa, étudiante à la 4e année à l'École nationale de commerce et de gestion de Fès. Alors, pour moi, je vais discuter le sujet qui concerne le système de validation en général ici à l'ENCG et plus précisément le tronc commun qui concerne les 3 premières années d'études dans lequel je vais entamer les deux principaux points. Le premier point concerne l'évaluation des connaissances et le deuxième, le système de notation. Et pour conclure, je vais essayer de répondre à la fameuse question qui concerne quand est-ce qu'un étudiant a le droit de passer un rattrapage. Alors, passons maintenant au premier point qui concerne l'évaluation des connaissances. À l'ENCG, l'étudiant est censé de passer 2 types de contrôles, un contrôle continu et un contrôle final, soi-disant un examen final. Alors, pour le contrôle continu, qui représente un pourcentage de 40%, il dépend de chaque prof. Il dépend de chaque prof. Ça peut être sous forme des exposés, des tests oraux, une série de travaux dirigés à la maison, des contrôles continus, bien évidemment, en classe, ou bien des QCM. Cependant, pour l'examen final ou le contrôle final, c'est un examen qui est très décisif pour l'étudiant, indispensable. Il se fait à la fin de chaque semestre et dans toutes les matières et il représente un pourcentage de 60% de la note finale. Alors, avant de passer à la suite, je vais noter qu'il faut être au courant que lorsqu'on parle d'un module, ça ne concerne pas une seule matière, mais en fait, un module est généralement concerne de 2 à 3 matières et chaque semestre comprend 4 modules. Alors, on passe maintenant à ce qui nous intéresse le plus, c'est la validation d'un module. Pour la validation d'un module, ça peut être soit la validation normale, soit par compensation. Alors, pour la validation normale, l'étudiant est censé d'avoir dans chaque module une note supérieure ou égale à 10, à condition de n'avoir aucune note éliminatoire, c'est-à-dire de n'avoir aucune note qui est au-dessous de 5, c'est-à-dire avoir une note plus ou égale à 5. Par exemple, je vais donner un petit exemple, un étudiant qui a eu dans la moyenne d'un module 12, mais dans l'une des matières, il a eu une note 4. Alors, dans ce cas, cet étudiant, son module est considéré non validé et il est censé de passer un rattrapage. Passons maintenant à la validation par compensation. Alors, la validation par compensation se fait si la note du semestre est supérieure à 10. Pour éclaircir ce que je viens de dire, je vais donner un petit exemple explicatif. Par exemple, un étudiant en S1 qui a eu dans le module initiation au management, le module initiation au management qui se compose de 2 matières, introduction au management et comptabilité générale.
Il a eu en comptabilité générale, par exemple, je dis n'importe quoi, 8. Et en initiation en management, 16. Alors, si on fait la moyenne de ces deux matières, on va avoir une note de 12. Alors, dans ce cas, on peut dire que cet étudiant a acquis son module par compensation. Avant de passer et parler sur le cas de rattrapage, je vais donner un petit exemple sur les modules du premier semestre. Alors, comme j'ai déjà cité, chaque semestre comprend 4 modules. Pour le S1, il y a 4 modules. Il y a langue et communication qui comprend 4 matières, tech fondamentale, arabe, anglais. Initiation en management, le deuxième module, qui comprend introduction au management et comptabilité générale. On a le troisième module, instruments quantitatifs, qui comprend les mathématiques et l'informatique de base. Et le quatrième module, environnement des organisations, qui comprend 3 matières, culture et civilisation, macroéconomie et introduction au droit. Alors, passons maintenant pour le cas de rattrapage. L'étudiant a le droit de passer un rattrapage à condition d'avoir une note minimale de 5 dans chaque module et une note minimale de 3 dans la matière. Dans le cas contraire, l'étudiant est considéré ajourné et il est censé de passer le dit module ou bien la dite matière l'année prochaine. Alors, avant de terminer, passer la parole à Aya pour vous discuter plus sur les 2 ans de spécialité. Je vais noter que le tronc commun comprend 6 semestres et à la fin du semestre 6, l'étudiant est censé de passer un stage d'initiation qui est considéré comme un élément de module. Et je vois que je suis arrivée à la fin de mon axe. Je passe la parole à Aya. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour Madame Zajali, bonjour tout le monde. Donc je me présente Aya Blimlieh, étudiante en 4e année à l'École nationale de commerce et de gestion de Fès. Donc en enchaînant ce qu'a dit Safa, effectivement, on est censé passer un stage d'initiation à la fin de la 3e année. Et c'est ce stage-là qui nous guide. En fait, après 6 semestres de tronc commun, nous nous trouvons devant un choix décisif, celui de la spécialité. Le stage nous permet ainsi de formuler une idée sur les différentes filières, notamment sur la gestion financière comptable, l'audit et le contrôle de gestion, le management des ressources humaines et le management logistique qui font partie de la spécialité gestion. Ainsi, le commerce international, le marketing et l'action commerciale et la publicité et la communication qui font partie de la spécialité commerce. Les détails, bien sûr, nous les verrons avec mon camarade Zakaria. Alors là, en fait, il ne nous reste plus droit à l'erreur. On est tout proche d'accrocher notre diplôme, bien excité de réaliser notre rêve, tant attendu. Il ne nous reste que quelques étapes pour passer de mode étudiant à mode cadre. Et tout ceci demande par la compétence, le sens de responsabilité et l'application des procédures de gestion qu'on a acquis. Et pour cela, même le système de validation se change et il devient plus compliqué, puisque le semestre est considéré comme étant validé si la moyenne des notes obtenues dans les modules de semestre est supérieure ou égale à 10. Et si aucune note de l'un de ces modules n'est inférieure à 6. Et ce qui est le plus important, que les semestres 7, 8, 9 et 10 ne sont pas éligibles et concernés par le système de compensation entre les modules. Ainsi, la diversité des spécialités et des matières enseignées. Notre école contribue directement et efficacement dans l'esprit d'un étudiant, une contribution qui lui permet de devenir un acteur performant dans la vie professionnelle en proposant un stage de perfectionnement en S8 qui est l'occasion de vivre en milieu réel les activités de l'entreprise et des relations directes avec la profession. Et bien sûr, pour chaque début, une fin. Et nous clôturons notre parcours par un stage qui dure le long du semestre 10. Ce stage-là représente en effet un projet de fin d'études que nous devons soutenir devant un jury. Donc, j'espère que j'étais claire et merci.
Je passe la parole à Madame Tissam. Merci beaucoup les filles, merci Safa et Aya d'avoir parlé donc brièvement du système au sein de l'ENCG, spécialement la validation, mais aussi vous avez parlé de tronc commun et spécialité. Je récapitule les idées clés que vous avez avancées et d'ailleurs l'avantage qu'on a aussi au sein de l'ENCG, c'est qu'un ENCGiste au sein d'une entreprise est spécialiste certes dans une spécialité donnée ou dans un domaine donné, mais il est éclairé sur ce que font les autres services. Donc ça c'est un avantage énorme que vont donc vous confirmer les lauréats. Il travaille donc dans le service comptabilité par exemple, mais il sait très bien ce que font les autres et c'est très important puisque au sein d'une entreprise, on travaille en collaboration. On n'est pas dans détachement des tâches, pas du tout. On est dans un système collaboratif, raison pour laquelle on est censé savoir ce que font aussi les autres et donc raison pour laquelle on reste 3 ans en tronc commun. On acquiert les principes de base dans pratiquement différents domaines, la finance, la comptabilité, commerce, marketing, et par la suite, même le choix de la spécialité va être très éclairé. Vous avez parlé aussi du système de modulation, de validation, pardon, de compensation entre les modules. C'est très intéressant pour tout bachelier qui souhaite intégrer l'école parce que vous savez, le système, ça change complètement et on est des fois perdu et on ne sait pas comment se comporter avec ça. Mais vous avez donc su les orienter et d'ailleurs, ils peuvent revenir à ce webinaire à tout moment puisqu'il va rester donc enregistré sur la page de l'école. Donc, sans trop tarder, on va aller détailler un peu plus les spécialités que propose l'ENCG avec Zakaria. Voilà, Zakaria, la parole est à vous. Merci Madame Tissam. Bonjour tout le monde. Alors, comme vous le savez, l'étudiant est amené à choisir sa filière à partir de la 4e année. Après avoir passé par 3 ans de tronc commun, où l'étudiant a eu l'occasion d'avoir une idée sur plusieurs matières de toutes spécialités confondues. Alors, en ce qui concerne les filières, il y a des filières de gestion et d'autres de commerce. Bonjour tout le monde, je me présente, Rabia Zakaria, étudiant à l'École nationale de commerce et de gestion de Fès en 4e année. Et je suis aujourd'hui pour mission de présenter les différentes spécialités de notre prestigieuse école, ainsi que le débouché de ces filières. Commençons tout d'abord par la gestion financière et comptable. Alors, en 4e année, il y a 2 volets. Il y a des matières qui touchent directement la spécialité, à savoir la comptabilité approfondie, la finance d'entreprise, en l'occurrence la gestion budgétaire et prévisionnelle. Il y a même la finance de marché, comme par exemple la gestion du portefeuille. Et un autre volet qui touche tout ce qui est management de projet, entrepreneuriat, simulation de gestion. Avec ce volet-là, on constate que l'ENCG offre une formation qui se caractérise par une certaine polyvalence, chose qui est fortement demandée dans le marché du travail. Bien sûr, sans oublier d'accompagner la formation de l'étudiant avec des stages où l'étudiant est amené à intégrer le monde professionnel pour se familiariser et d'enlever la casquette de l'école, traiter de problématiques différentes. Alors qu'en 5e année, il y a une concentration exclusive sur les matières de spécialité. Le S9 se divise en 4 modules. Le premier touche tout ce qui a relation avec l'environnement international de l'entreprise. Alors, il y a l'intelligence économique, la géopolitique. Un deuxième module qui touche la finance du groupe. Donc, vous aurez l'occasion d'étudier la consolidation des comptes, le montage et l'évaluation des entreprises. Un troisième module qui touche la finance internationale. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir une introduction sur les normes comptables internationales, ainsi que quelques notions de la fiscalité internationale. Et finalement, un dernier module qui est dédié au projet de gestion, qui est un atout très important pour chaque étudiant qui doit maîtriser. Et finalement, pour valider la 5e année, il est conditionné par la validation de votre projet de fin d'études que l'étudiant doit effectuer au sein d'une société accompagné d'un mémoire détaillé qui traite une problématique à laquelle il doit apporter des solutions ou bien des recommandations. En ce qui concerne la filière GFC, il permet aux étudiants d'acquérir plusieurs compétences et outils pour occuper demain un poste managérial. Elle mobilise plusieurs disciplines de gestion. Cette filière prépare les étudiants à occuper plusieurs métiers et postes, par exemple un analyste financier, un auditeur financier et comptable, un trésorier,
les métiers de conseil, la banque et assurance, et même bien dans le secteur public, comme les ministères. Chaque année, ils lancent des concours selon le besoin, et on remarque que les profils financiers sont demandés également. Également, un profil GFC peut travailler dans tous les métiers de l'audit, sauf qu'il doit accomplir son manque dans les matières d'audit et contrôle de gestion, ainsi que le commissariat aux comptes. Ce sont deux matières de la formation ACG. Il peut les accomplir soit par l'auto-formation ou bien un master par la suite, un master CCA qui se trouve déjà à l'École nationale de commerce et de gestion, ou bien une autre formation privée. Maintenant, passons à la filière audit et contrôle de gestion. Concernant cette filière, elle est complémentaire par rapport à la GFC. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Les détenteurs de ce diplôme travaillent aussi dans les cabinets d'audit et de conseil, les administrations publiques, les entreprises de services ou industrielles. Les titulaires de ce diplôme peuvent travailler dans divers métiers, à savoir un auditeur financier, un auditeur interne ou externe, un contrôleur de gestion, un gestionnaire de risque, ainsi qu'un responsable des investissements. Et pour conclure, on va partir à la filière management logistique. Dans cette discipline, vous aurez l'occasion de voir plusieurs matières, notamment des matières liées à l'achat et à l'approvisionnement, la supply chain, le management des coûts logistiques. Vous aurez même l'opportunité de voir quelques matières du terrain, à savoir la douane et les assurances, la gestion des entrepôts et magasins, tout ce qui est gestion de transport, quoi que ce soit aérien, maritime, ferroviaire ou bien routier. Alors pour les débouchés de cette filière, vous aurez l'opportunité de faire à la fois des métiers de terrain et des métiers de bureau. Vous aurez l'opportunité de travailler, que ce soit dans des cabinets, dans des entreprises industrielles et même au niveau des ports et des aéroports, les entrepôts et les magasins de stockage. Donc l'avantage d'une filière aussi dynamique, c'est qu'il permet d'avoir plusieurs débouchés dans le marché du travail. Toute personne lauréate de la filière management logistique peut travailler notamment dans les secteurs de la planification de la production, dans l'audit logistique et même dans les cabinets d'audit et de conseil. Il y a aussi des métiers liés à la douane, comme inspecteur de douane, le transit, et même il y a une opportunité, selon la nouvelle stratégie du pays, d'avoir plusieurs plateformes, que ce soit aériennes ou des ports, ainsi que les zones franches. Alors pour conclure ma partie, le diplôme de l'ENCG est un diplôme polyvalent. L'essentiel, c'est de développer un profil qui combine entre les hard skills et les soft skills nécessaires sur le marché du travail, notre formation à l'ENCG avec les stages, maîtriser les logiciels de gestion et même par l'auto-formation. Ce n'est pas la filière qui définit vraiment le métier. Il y a pas mal de personnes que je connais, par exemple, qui sont GFC et qui travaillent dans le commercial, dans les ressources humaines, dans l'audit et même dans les achats. Et ce cas est valide, quoi que ce soit la filière. L'organisation a un but lucratif. S'il trouve un intérêt dans un profil, par exemple le MAC, il peut y investir dans sa formation pour développer ce profil pour travailler dans l'audit ou vice-versa. Maintenant, je vais donner la parole à mon cher ami Mohamed Alioui pour terminer le reste des filières, le management des ressources humaines, le marketing et action commerciale, ainsi que le commerce international. Merci. Alors, vous avez raison, Zakaria. Le diplôme de l'ENCG est un diplôme polyvalent. C'est pour ça un étudiant qui est en GFC va vous parler des métiers ou bien des filières de commerce. Commençons par management des ressources humaines. Finalement, la filière management des ressources humaines, à lauréat de cette filière, peut travailler dans divers métiers, à savoir un directeur de capital humain, chargé de recrutement, chargé de formation, contrôleur de gestion sociale, etc. Concernant les compétences qu'un lauréat MRH doit avoir, donc une maîtrise du droit du travail, une bonne connaissance du technique de la paix, la gestion quotidienne de personnel et la gestion de la formation, comprendre et utiliser le système d'information de l'entreprise pour des fins de GRH. En ce qui concerne le marketing, c'est la filière marketing et action commerciale. Maintenant, concernant les filières du commerce, l'option MAC vous permet d'avoir
des matières de spécialité qui ont un caractère à la fois commercial et d'autres questions purement marketing, telles que la gestion de la distribution, la négociation, la gestion de la force de vente, le marketing territorial, le marketing industriel, l'audit marketing. Actuellement, sur le marché marocain, un diplôme MAC, marketing et action commerciale, vous permet d'accéder à un nombre de postes tels que un chef de projet marketing, un chef de produit junior, responsable commercial, un chef de vente, etc. Un détenteur de ce diplôme permet de travailler dans des boîtes de communication telles que Community Manager. L'option MAC n'est pas borne, il y a plusieurs postes sur le marché marocain. Aussi, un profil marketing doit avoir un esprit d'analyse et certaine créativité et d'être toujours ouvert par rapport aux nouvelles tendances. Maintenant, en ce qui concerne le commerce international. L'objectif de cette filière est d'offrir aux étudiants une formation généraliste orientée management, de forte densité et de même à forger des contours d'une personnalité répondant au mieux au profil exigé par les métiers du management. Permettre aux étudiants d'acquérir les compétences transversales nécessaires au management immobilisant l'ensemble des disciplines liées au marketing et commerce international. Former aux techniques du management, marketing, commerce international et communication et publicité. Aussi, permettre aux étudiants de s'approprier les compétences de management, en particulier en marketing et commerce international. Finalement, la maîtrise ou bien maîtriser les technologies de l'information, de la communication en vue d'accroître l'efficacité, améliorer les méthodes de gestion et de mise. En ce qui concerne les débouchés, la filière commerce international prépare les étudiants aux métiers suivants: cadre de haut niveau de spécialité en technique marketing, cadre de haut niveau spécialisé en commerce international. Et je pense que c'est tout pour cette filière. Maintenant, je vous laisse avec Madame Tissam Zjari. Merci. Merci beaucoup donc Mohamed et Zakaria d'avoir donc abordé à la fois les spécialités et leurs débouchés. C'est très intéressant. En fait, ce qu'il faut retenir de la présentation donc de nos chers étudiants, c'est que au sein de l'ENCG, on a beaucoup de choix. On a un large choix de spécialités, mais lequel choisir, je comprends parfaitement que ce n'est pas évident, raison pour laquelle on passe 3 ans en tronc commun et par la suite, on fait aussi des stages en parallèle pour qu'on puisse découvrir de près le marché de travail et aussi le corps administratif et professoral, ils sont toujours à pied d'œuvre pour qu'ils puissent assister les étudiants et les orienter dans leur choix de spécialité qui déterminera leur projet professionnel par la suite. Aussi, donc, après avoir obtenu vos diplômes, vous pouvez travailler à la fois dans les métiers du bureau et de terrain, dans le secteur privé et dans le secteur public, mais aussi vous pouvez créer votre propre entreprise. Et là, on parle de l'entrepreneuriat qui est un volet très important dans les matières enseignées au sein de l'ENCG, au point même qu'on a consacré toute une matière rien que pour l'entrepreneuriat, parce qu'on essaie de favoriser l'esprit d'entreprendre au sein des étudiants de l'ENCG pour qu'ils puissent justement créer les opportunités de travail pour les autres et être donc indépendants et être chef d'entreprise, pourquoi pas, et on connaît plein de lauréats qui ont suivi justement ce chemin. Merci beaucoup donc pour votre réponse assez claire. Mais au sein de l'ENCG aussi, on a donc un volet qui est très très intéressant et qui permet aux étudiants de développer leurs compétences d'un point de vue personnel, de développer leur personnalité, leur aisance en communication, le relationnel, qui est le parascolaire. Donc pour le parascolaire, on a avec vous une personne très active dans le domaine du parascolaire, qui est Manal Jdid. Donc Manal, c'est à toi la parole. Alors, merci madame pour me passer la parole. Alors, je me présente d'abord, donc c'est Manal Jdid.
étudiante en quatrième année, bientôt en cinquième année, filière marketing et action commerciale. Donc, je me permets aujourd'hui de parler un petit peu sur le parascolaire ou bien le para-universitaire de l'UNCG de Fès, vu mon activité dans le para-universitaire. Alors, d'abord, je dois dire que l'UNCG de Fès, aussi connu comme école de vie, qui se distingue des autres UNCG non seulement par sa qualité de formation, mais aussi par son para-universitaire. Donc, une panoplie de clubs et associations composent notre para-universitaire. On en compte plusieurs, entre vocations caritatives, professionnelles, sportives, artistiques, médiatiques, événementielles, écologiques et autres. Alors, les étudiants de l'INCG de Fès n'ont qu'une seule contrainte, c'est l'embarras du choix. Donc, je vais présenter un peu les activités du para-universitaire pour l'année 2022. Donc, permettez-moi de partager avec vous l'écran. Vous arrivez à voir? Oui, Manal. Voilà. Alors, je vais vous présenter quelques activités que nous avons fait durant cette année universitaire. Donc, voilà, on a des conférences de développement personnel organisées par le club Miss Capable, donc qui vise primordialement l'amélioration du profil personnel de ses membres à travers diverses activités constructives et de sophrologie, donc des ateliers ainsi que des formations animées par des coachs de renom. Alors, on a aussi donc des conférences qui concernent le monde professionnel, donc organisées par le club ProCher, donc qui organise des événements à connotation professionnelle, donc tels que des conférences, des compétitions, débats, etc. On a aussi donc des ateliers de théâtre qui sont organisés par le BDA, qui est le Bureau des Arts. Donc c'est un club qui rassemble les artistes de l'école, donc tout ce qui est chant, danse, dessin, théâtre, voilà. On a aussi donc des débats qui sont organisés par le club de Great Debaters. On a aussi le festival universitaire de musique qui est organisé chaque année par le club Squad. Donc ça, c'est un festival qui se fait au niveau national. On a aussi des olympiades de charité, des galas de charité organisés par le club Rotaract. Donc c'est un club social. Voilà. On a aussi des événements d'école, à savoir English Day, qui est maintenant dans sa 5e édition. Voilà, donc ça c'était pendant la 4e édition, où il y avait une collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Donc ça c'est durant sa 5e édition. Donc on présente plusieurs activités. Donc on a chorale, on a théâtre, on a aussi des jeux, on a des conférences avec des chefs d'entreprise, des professeurs. Voilà. Donc là aussi, on a des colloques internationaux où les étudiants participent en tant que comité d'organisation. On a aussi comme événement donc le Grand Oral qui est dans sa première édition. Donc c'est un événement du débat et de l'oral. Voilà. Donc je vous laisse avec quelques photos. On a aussi la Jornada del Espagnol, donc c'est une journée où il y a plusieurs activités, donc des pièces de théâtre, un panel, des débats qui sont toutes avec la langue espagnole. Voilà. Donc c'était ça, la présentation par rapport aux activités de l'UNCG. Donc, je passe maintenant pour parler un petit peu sur le travail associatif dans notre école. Donc, comme vous avez vu, le travail associatif au sein de l'UNCG n'est pas une activité annexe que les étudiants exercent en marge de leurs études, mais c'est une culture bien ancrée chez l'ensemble des UNCGistes. Donc, comme il aime bien se définir. Donc, dès que l'étudiant est admis à l'école, il est immédiatement pris en charge par les responsables des associations et des clubs qui l'orientent vers l'activité qui convient le mieux à son goût. Donc, en plus du diplôme qu'il obtient, donc l'étudiant sort de l'école avec une expérience associative qu'il peut faire valoir dans son CV. Voilà. Alors, il y a une question qui se pose toujours. Pourquoi le parascolaire ou bien pourquoi le para-universitaire? Donc, les activités para-universitaires sont vraiment une source de persévérance scolaire, d'épanouissement, de divertissement, de bien-être et de fierté personnelle. Donc, participer aux activités para-universitaires permet vraiment de se sentir bien et surtout se sentir bien dans son école. Merci
madame. Et je tiens aussi à féliciter donc les nouveaux bacheliers pour l'obtention donc de leur bac. Merci. Merci à vous, Manel. C'est très gentil donc de votre part. La présentation, elle aussi, elle était claire. Donc, ce que je conseille, moi, aux nouveaux inscrits, c'est de s'inscrire à l'ENCG et directement à un club de leur choix. On a un choix là aussi donc énorme, des clubs artistiques, de débats, d'activités sociales, d'activités donc culturelles, tout ce que vous voulez. On a tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est de choisir un club. L'adhésion au parascolaire, à la vie du parascolaire, il est très, très importante et vous allez donc me remercier après. Ça change énormément votre façon d'être, votre attitude, votre esprit. Ça change vraiment tout. Et en plus, c'est un plus dans votre CV parce que à la fin du compte, on aura tous le même diplôme, mais qui fera la différence, c'est effectivement les stages et les activités parascolaires. Donc, au sein de notre école, plusieurs clubs ont dû remporter des prix à l'échelle nationale, de représenter l'école à l'échelle internationale. Et c'est une chose pour laquelle l'école est toujours donc fière, raison pour laquelle le corps administratif et professoral encourage toujours les activités associatives, les activités parascolaires, parce qu'on comprend parfaitement à quel point c'est important pour les étudiants. Donc, à ce stade, je juge qu'on a fait un tour d'horizon sur l'ensemble des volets pour justement tout savoir sur la vie au sein de l'ENCG, que ce soit par rapport au système de validation, les modules que nous avons, le tronc commun et le passage vers les spécialités proposées aussi. On a vu aussi le parascolaire, les débouchés après avoir obtenu mon diplôme, qu'est-ce que je peux faire, tout ça. Donc, on a essayé d'apporter des réponses assez claires et concises. Je remercie donc infiniment les étudiants d'avoir pris de leur temps pour apporter l'ensemble des réponses. Et avant de clôturer, j'aimerais juste poser une petite question aux intervenants. Pour les bacheliers qui s'apprêtent maintenant à passer le TAFEM, est-ce que vous avez des conseils d'or, puisque vous avez passé par là, afin qu'ils puissent réussir cette épreuve? Alors, mon conseil pour les futurs bacheliers, en fait, pour les bacheliers, c'est de revenir au TAFEM précédent, refaire tous les exercices. Donc, apparemment, à chaque fois, on a des questions qui se ressemblent. Et bon courage à tous. Merci Manal. Donc un dernier mot pour les autres, si vous voulez. Alors, madame, quant à moi, je conseille les futurs ONCGistes, je dirais, qui vont intégrer par la suite l'ENCG, de ne pas paniquer, de préparer juste les TAFEM, les derniers TAFEM, et ils vont, Inch'Allah, intégrer l'ENCG et être parmi nous l'année prochaine. Inch'Allah, donc merci beaucoup. En fait, parlons qu'ils vont être parmi nous. Au sein de l'ENCG aussi, on organise plusieurs journées d'intégration pour justement permettre aux nouveaux inscrits de se trouver, donc trouver des repères si facilement, de se faire connaître entre eux et entre les autres promotions parce qu'on comprend à quel point c'est primordial pour un étudiant qui vient de quitter sa maison pour la première fois, qui vient d'aller vers le volet universitaire pour la première fois, c'est pas évident. Donc, j'aimerais juste revenir à un dernier point parmi les débouchés et je pense que je suis la personne la mieux placée pour le dire, c'est par rapport au cycle doctoral. Parmi les débouchés qu'on peut faire après avoir obtenu notre diplôme, c'est le cycle doctoral. On peut donc s'inscrire en cycle doctoral et on a au sein de notre ENCG donc un laboratoire de recherche qui propose un large choix de spécialités, de sujets de doctorat dans lesquels vous pouvez poursuivre vos études et approfondir vos connaissances et par la suite exercer le métier de professeur ou de chercheur ou d'occuper des postes clés dans différentes institutions avec le diplôme de doctorat. Voilà donc pour le petit plus que je voulais ajouter par rapport aux débouchés.
Donc, si vous n'avez rien à ajouter, je vous remercie infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation. Je remercie également le corps administratif et professoral qui n'épargne aucun effort pour réussir chaque année la rentrée scolaire et l'accueil de la nouvelle promotion à chaque fois. Je remercie aussi infiniment Monsieur Hamza et Monsieur Fouad qui étaient là avec nous dans le volet technique pour assurer le live sur la page Facebook. Et je vous donne donc rendez-vous pour un autre webinaire, toujours dans le cadre de Journée Porte Ouverte, qui aura lieu donc bientôt, je pense donc bien le jeudi, animé par les professeurs de l'école pour plus d'éclaircissements, pour plus d'informations sur l'étude au sein de l'ENCG. Voilà, merci.